Prends ta Bible, nous allons faire une prière. Prends ta Bible, Matthieu chapitre 17. Matthieu 17. Alléluia. Matthieu 17, verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là. Et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Alléluia. Je reprends. Jésus leur dit, ok, on commence depuis, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Amen. Alors, le Seigneur, dans les Écritures, le Nouveau Testament particulièrement, nous a donné une compréhension sur les illustrations. En fait, d'ailleurs, toute la Bible est presque un livre d'illustration, c'est-à-dire c'est l'effort de Dieu de nous enseigner, de nous faire comprendre les vérités éternelles en les capturant, en les enfermant dans des réalités terrestres ou des réalités temporaires auxquelles nous sommes habitués, des vérités célestes, des vérités éternelles qui sont grandes, plus grandes que notre façon de comprendre, notre façon de saisir et d'appréhender. Alors, Dieu les condense, il les enferme dans les choses auxquelles nous sommes habitués pour nous donner, pour nous aider à saisir leur profondeur. Et parmi les illustrations que Dieu donne ou que Jésus nous donne en matière, par exemple, de la foi, Jésus a tenu à nous faire comprendre plus d'une fois que la foi, c'est une réalité éternelle, c'est une réalité spirituelle. Mais pour comprendre la foi, il dit que la foi, c'est comme un grain de sénévé. Alléluia. C'est un grain de sénévé. Alors, tu connais le grain de sénévé, alors tu pourrais comprendre un peu comment la foi fonctionne. Si tu veux comprendre comment la foi fonctionne ou ce qu'elle est, d'accord, regarde le grain de sénévé. Alors, il n'y a pas que le grain de sénévé que la Bible nous donne pour illustrer la foi. Ici, le grain de sénévé. Mais Paul aussi nous fait comprendre que la foi, c'est un bouclier. C'est comme un bouclier. Alors, pour Paul, c'est une arme de guerre dans le contexte des choses sur lesquelles il était en train de parler. Mais ici, Jésus, dans le contexte de la vie, ok, de tous les jours, ok, il dit que la foi, c'est comme un grain de sénévé. Alors, on a essayé de parler sur ça le dimanche. Nous disions qu'un grain de sénévé, il est tellement petit que juste pointer comme ça avec ton doigt suffit pour le prendre. Si tu veux le prendre avec les deux doigts, c'est presque inutile parce que tu ne sauras pas le voir. Ce n'est pas comme un grain de maïs, tu peux le tenir avec deux doigts ou un grain. Ok, mais le grain de sénévé, c'est tellement petit que tu n'as qu'à pointer le doigt comme ça et puis ça va s'attacher comme ça sur ton doigt. Alors Jésus dit, si tu as une foi, tu as la foi comme un grain de sénévé, et alors tu dis à cette montagne, ok, transporte-toi de là et va ici, d'accord, de ici, pardon, et va là. Il dit, la montagne va t'obéir en fait, d'accord, elle va se transporter et elle va faire exactement ce que tu as dit. Alléluia. Alléluia.
Alors donc, juste, je vais te donner un aperçu parce que je vais te donner un temps, ok, pour prier, nous allons prier. Nous voulons conduire certaines prières ces jours-ci, c'est-à-dire que le Saint-Esprit nous met à cœur. Alors il dit, ok, comme la foi, tu as la foi comme un grain de sénévé. Alors quand tu vois la magnificence et la grandeur d'une montagne, ça paraît presque, irréaliste, ça paraît même stupide que Jésus compare une grande montagne et puis dit qu'un grain de sénévé, infiniment presque grand, à insignifiamment petit. Alors il dit que cette foi qui est insignifiamment petit peut affronter cette chose qui est presque immense, magnificent. Alors il dit la foi peut déplacer la montagne. Alléluia. Alors, l'un des problèmes que j'aimerais résoudre ici avant que nous puissions prier, l'un des problèmes que je suis en train de tenter à résoudre, parce que j'aimerais quand tu vas prier, quand tu vas faire ce que nous voulons faire, que tu ne puisses pas le faire par l'ambiance que nous sommes souvent en train de faire quand nous prions, mais que tu le fasses réellement comme quelqu'un qui est en train de le faire. Alléluia. L'un des problèmes à résoudre, c'est, j'appelle ça, on en parlera je crois les dimanches qui viennent, l'un des problèmes, c'est le problème d'être à l'aise avec le temps que la foi prend. Alléluia. Être à l'aise, être détendu, être tranquille avec le temps, le processus que la foi souvent exige. Quand Jésus parle de la foi comme un grain de sénévé, il nous fait comprendre que la foi, premièrement, est une force vivante. Elle est en train de vivre comme un grain. D'accord? Le grain, pour savoir qu'elle vit, il faut qu'il soit planté. C'est là que tu sais qu'il y a la vie dans la graine. Alléluia. La graine, quand elle est encore comme ça dans les airs, ok, tu penseras qu'elle ne vit pas. Mais quand tu la places dans un environnement, quand tu le places dans un environnement approprié et dans des conditions requises, la vie qui est en elle, dans cette sémence, donc la vie qui est dans cette sémence commence à se manifester. Alléluia. Maintenant, combien savent que la vie dans la sémence, dans un grain, dans une graine, la vie qui est dans la sémence, ça prend du temps. Dis avec moi, ça prend du temps. Alléluia. Ça prend du temps. Alors que la plupart des gens ici, ce n'est pas que tu as un problème avec ta foi, ce n'est pas que tu as le doute. Vous voyez, ton doute ou tes doutes, c'est parce que tu ne comprends pas que tu dois être à l'aise, tu dois être tranquille, tu dois rester détendu avec le temps que ça donne l'impression de prendre. C'est quand ça prend le temps, entre guillemets, c'est quand ça te donne l'impression que ça prend du temps, c'est là que tu deviens mal à l'aise, c'est là que tu commences à douter. C'est justement là que le doute vient. Parce que tu n'es pas à l'aise avec la compréhension du fait que la foi est une sémence. Est une sémence et pas n'importe quelle sémence. Il dit un grain de sénévé. Elle est petite. Quand tu la plantes, tu peux l'oublier. Tu peux l'oublier. Mais elle contient des informations. Dis avec moi, elle contient des informations. Alors, le grain de sénévé, elle contient des informations que Dieu a placées en elle. Et les informations disent quelque chose comme, d'accord, toi, tu vas produire un arbre qu'on appelle le sénévé, d'accord? C'est ça l'information. Tu produiras un arbre qu'on appelle le sénévé. Cet arbre sera aussi grand. Cet arbre va produire après plusieurs mois. Ça produit après plusieurs mois. Et puis cet arbre aura des branches. Et les branches qui peuvent faire même comme les oiseaux viennent s'abriter dessus. C'est ça les informations qu'ils contiennent. Maintenant, Jésus dit que si vous avez la foi comme un grain de sénévé, d'accord, c'est pour dire ta foi comme un grain de sénévé, et il dit si vous avez la foi comme un grain de sénévé et que vous parliez à cette montagne, cela veut dire ce que tu dois mettre dans ton grain ou dans ta foi qui est comme le grain de sénévé, le grain de sénévé qui a des informations pour produire un arbre. Toi, ce que tu veux, c'est que cette montagne puisse partir, n'est-ce pas? Alors, ce que tu vas mettre dans ta foi, c'est les informations sur cette montagne-là. Est-ce que tu comprends cela? Donc, ce que tu dis, ok,
c'est ce que tu veux voir. Et quand tu le dis, sois tranquille, sois détendu, ne sois pas crispé, ne sois pas stressé par le fait que ça donne l'impression que ça prend du temps. Alléluia. Alléluia. Il dit, quand tu plantes cette information dans ta foi, ce que tu dis, ça va venir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, ce qui est important dans l'agriculture, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir, quand on la plante, cette semence, quand on la plante après quelques temps, il y a des signes. Et là, c'est la deuxième chose sur laquelle j'aimerais insister, parce qu'après la prière d'aujourd'hui, nous avions dit, nous n'allons pas seulement prier, nous allons opérer. Alléluia. Après la prière, que tu voies des signes. Amen. Alors le problème, c'est que les gens sont mal à l'aise, sont crispés, sont agités, voilà. Ils ne sont pas détendus avec le temps que ça prend, d'accord? Tu dois apprendre à être à l'aise avec ta foi. Alléluia. Tu dois apprendre à être à l'aise, à être détendu. Ne sois pas agité, ne sois pas crispé. Quand tu dis, sache que ça va venir. Dis, ça va venir. Dis, ça doit venir. Alléluia. Et la deuxième chose, comme j'étais en train de dire, la deuxième chose, pas seulement que tu dois être à l'aise, mais la deuxième chose, c'est que, ok, regarde par exemple. Ouais, il parle d'une montagne. Tu vois la montagne, il parle d'une montagne. La montagne, c'est tout problème qui est plus grand que toi, d'accord? C'est plus grand que toi. Ça ne compte pas. La foi peut la renverser. Alléluia. La foi peut renverser cette montagne. 2, un problème qui est plus vaste, ok? Plus vaste. Personne ne peut prendre une montagne comme ça, même s'il écarte ses bras, d'accord? C'est plus grand, ça dépasse toutes tes capacités. Apparemment, ça dépasse toutes tes capacités. C'est ça une montagne. Et puis 3, une montagne, c'est un problème qui est plus vieux que toi. D'accord? Tes cocos l'ont laissé, tes cocos sont nés et ils sont partis, ils l'ont laissé et toi tu es né, tu risques de le laisser. Mais parce que tu as la foi, toi tu vas mettre fin à ça. Alléluia. Donc, c'est quelque chose qui est plus vieux que toi, parce que montagne, dans les Écritures, ça fait aussi allusion à des choses qui sont vieilles, qui ont longtemps duré. Alléluia. Alors, tu dois être à l'aise avec le fait que ma foi est en train de fonctionner. Dis avec moi, ma foi est en train de fonctionner. Dis, ma foi n'échoue jamais. Dis-le bien, ma foi n'échoue jamais. Alléluia. Alléluia. Alors, j'aimerais te donner quelques minutes simplement, quelques minutes à cause du temps. On va prendre quelques minutes. Tu vas prendre le temps de planter des paroles. Tu vas planter des paroles par rapport à la deuxième moitié de 2025. Alléluia. Les choses qui doivent arriver. Alors, regarde. Dans les choses de l'esprit, on sème de plusieurs manières. On sème, en fait, toute action que tu poses est une sémence. Mais ici, dans le contexte dans lequel, le contexte des choses dans lesquelles nous sommes, on sème premièrement en t'adressant directement à la situation. Tu t'adresses directement. C'est une parole directe. Tu ne dis pas, Seigneur, je prie que telle chose. Non, tu dis, toi, la chose, fais ceci. C'est ce que Jésus dit là-bas. Tu sèmes. Deuxièmement, bien sûr, on sème en parlant à Dieu. C'est la prière. Tu sèmes en parlant à Dieu. Troisièmement, tu sèmes aussi en intercédant, en priant pour les autres. D'accord? C'est aussi une forme de sémence. Tu es en train de s'aimer parce que tu pries pour la situation de quelqu'un d'autre. Quatrièmement, on sème aussi, bien sûr, par une offrande. D'accord? Tu sèmes quand tu plantes une offrande. Ou plutôt quand tu donnes une offrande, c'est une forme de sémence. Alors toutes ces choses-là sont des moyens par lesquels nous pouvons s'aimer. Mais ce soir, je crois que quelqu'un va changer une situation qui a longtemps duré, une situation qui est plus grande que lui-même, une situation qui est plus vaste que lui-même, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Alors j'aimerais que tu fermes tes yeux pendant un instant. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux pendant un instant. J'aimerais que tu puisses être conscient du fait que ce qui va arriver, d'accord, c'est impopulaire, ça ne se fait pas, c'est impopulaire, c'est même, ça peut te créer des problèmes. Déplacer une montagne, ça va secouer, le monde entier va en parler. Alors je ne sais pas s'il y a ce genre de situation dans ta vie qui, on sait que ça doit être là, ou plutôt on a fini par croire et par accepter ça comme étant normal. Mais toi, tu sais que ce n'est pas bon pour toi. Et alors, Jésus dit, tu vas parler. Et ce que tu vas dire, ça va arriver. Garde tes yeux fermés. J'aimerais que tu le fasses avec ciblage, avec concentration. Tu es en train de cibler une montagne bien précise
bien précise, une montagne bien précise. Ça peut être grand pour toi et petit pour l'autre, mais pour toi, si c'est grand, c'est une montagne. Dis avec moi, au nom de Jésus-Christ. Dis-le bien, au nom de Jésus-Christ. Pendant que je parle maintenant, je fais que ma foi soit comme un grain, une sémence. Au nom de Jésus-Christ, je viens avec ma foi. Elle est comme une sémence et je la plante dans ma vie. Je la plante maintenant dans ma vie. Je la plante maintenant dans ma vie. Et je dis que ça change, que cette situation change, que cet état des choses change, qu'elle change en ma faveur pour la deuxième moitié de cette année. Qu'elle change au nom de Jésus. Je la plante maintenant au nom de Jésus. Et pendant que je prie en langue, et pendant que je déclare, et pendant que j'intercède, et pendant que j'invoque le nom du Seigneur, ma foi est en train d'agir. Ma foi est en train d'agir. Quel que soit le rapport des hommes, quel que soit le rapport de la science, quel que soit ce que mes yeux ont vu, quel que soit ce que j'ai entendu, je suis à l'aise. Je me détends. Je refuse d'être crispé. Je refuse d'être tendu. Je refuse d'être stressé. Oyongana lobaka. Ekomaka. Oyongana zoloba. Ekokoma. Na kombo na Yesu. Ngomba mokote. Ekotelema. Ngomba mokote. Eko-résister. Na kondima oyangai. Na maloba ona zotia sikoyo. Résultat zomonana. A changement zosalema. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus-Christ. Ozopeta maboko zoloba. Maintenant parle. Tu as parlé de la situation. Si tu connais son nom, mentionne le nom. Quiconque dit à cette montagne, est-ce que tu la vois? Cette montagne, est-ce que tu l'as identifiée? Cette montagne, impose-lui ce que tu veux. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Pendant que tu le dis, sois détendu. Ne sois pas crispé, ne sois pas stressé. Shakapa Rapata Barushaka Rapaha Dis-le Bega Yamona Kombo Eya Handa Ekabara Sotabrahata. Même quand tu le dis en langue, tu es en train de dire des mystères. Au nom de Jésus-Christ. Shakraposha, Rapanekato, Aramasutayale, Palakena Rusha, Rapakatayara, Mikrokoto Rapa, Nebrata Kalabe, Nebratola Kapaha, Belakata Rapaha, Mirana Sahata, Shabanapahati, Rapahataya, Yebisame Elongwa, au nom de Jésus. Kaparapata kela bahati Ramato sambarake belege Bila kamaroto da balataha Rotoko rabahatai Bila kumbasa baratai Tu ne peux pas rester ici. Tu ne peux plus rester ici. Tu ne peux plus continuer. Tu ne peux plus rester ici. Tu ne peux pas rester ici. Tu ne peux pas rester ici. Au nom de Jésus. Yata tabalada. Tenamo balada.
Ta foi vit. Elle a la vie en elle. Tu n'as qu'à la planter. Tu n'as qu'à la planter. Si tu ne la plantes pas, elle ne va pas vivre. Si tu ne la plantes pas, elle ne va pas se manifester. Alors plante-la bien. Plante-la comme il faut. Plante-la et attends voir le résultat. Plante-la et sois détendu, les résultats vont venir. C'est une force vivante. Elle vit par les informations, pour les informations que tu as plantées. Elle amène à l'existence ce qui n'existe pas, comme si elles étaient. Adresse-toi à cette situation, adresse-toi à cette condition de ton corps. Et sois détenu. Soufflez les vaisseaux, Liva Yamasoto, Zinketeneble, Liva Lamayamande, Liva Dababasaya, Lokinte Iliva Lamanonsa, Zinketeneble de Vesada, Loprarababa, Zintelive, Limanta Alomea Maside, Merakatano, Leva Yamasita. Oh non, c'est Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Regarde. J'ai voulu régler deux problèmes que le Saint-Esprit m'a de faire. Le premier, je dis, c'est le problème de rester détendu, soit à l'aise. Alléluia. Soit, vous voyez, quelqu'un qui n'est pas à l'aise, c'est comme quelqu'un qui dit quelque chose
Et après, quand la chose n'arrive pas, c'est comme si dans son cœur, il disait, je savais que ça ne va pas arriver, d'accord? Sois détendu, même quand tu as l'impression que ça n'arrive pas. Je n'ai qu'une impression, ça va arriver. Les gens comme toi, quand ils disent des choses, les choses arrivent. Dis Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, la deuxième chose qui aide à régler le premier, donc le deuxième problème qui aide à régler le deuxième problème qui aide à régler le premier problème, c'est le problème de comprendre les signes. Dis avec moi, comprendre les signes. Dis-le bien, comprendre les signes. Ouais, quand un agriculteur plante, d'accord, il plante, il fait ce qu'il a à faire, et puis il part, ok? Et puis quand il revient demain, d'accord, il y a des signes qui montrent que ce qu'il a planté est en train de travailler, en train de vivre, d'accord? La Bible fait comprendre, Jésus parle toujours du grain de sénévé. Il dit, elle fait sortir une plante, elle fait sortir une petite plante. Ça, c'est un signe qui montre. Alors, le problème que toi, tu as souvent, c'est que dans tout ce que tu dis, allô, dans tout ce que tu plantes sur la montagne, il y a toujours des signes. Mais ces signes-là finissent par mourir parce que tu n'as pas l'intelligence de comprendre les signes. Amen. Les signes, c'est quoi? Je vais t'aider à comprendre les signes. Ouais, ça ne me dérange pas de prendre le temps avec cette prière parce que beaucoup, ça ne sert à rien de continuer à venir au culte et puis tu ne vois pas les choses auxquelles tu t'attends. Tu vas le voir cette fois-ci. Alléluia. Les signes, c'est quoi? Les signes, le signe est une réponse du monde des esprits. C'est une réponse du monde des esprits, d'accord? Dans le monde physique, ça vient du monde des esprits, dans le monde physique, et ça a pour but de transporter, littéralement, de transporter quelqu'un jusqu'au point de la destination. Et c'est quoi cette destination? Le désir de son cœur. Je répète, le signe est une réaction, est une réponse qui vient du monde de l'esprit et sont dans le monde physique. Le but, c'est de transporter, de t'aider, de créer un mouvement, de créer une réaction, c'est de t'orienter, de te montrer le chemin pour que tu arrives à une destination qu'on appelle la chose que tu désires ou bien ton témoignage. Alors, la plupart des gens ne comprennent pas les signes. Vous voyez, Dieu a dit à Moïse, par exemple, il dit, lorsqu'ils ne comprendront pas le signe du serpent, ils comprendront le signe de la main. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que les signes doivent être compris. Allô? Il dit, s'ils ne comprennent pas le signe, donc les signes doivent être compris. Ça requiert une compréhension, une intelligence. Ils doivent comprendre le signe. Le signe que Dieu a donné aux enfants d'Israël en Égypte, c'est pour les aider à comprendre que le temps de rester en Égypte est fini. Maintenant, vous devez vous tourner vers la terre promise. Alléluia. Alors pour le faire, il a entendu leur cri, comme il a dit à Moïse. Maintenant, Dieu a montré un signe. Voici le signe pour montrer ce que vous avez prié est en train d'agir. Maintenant, c'est le moment de suivre le signe. Alléluia. Alléluia. Alors donc, l'intelligence des signes, dans chaque prière que tu fais, il y a des mouvements, il y a un signe. Les signes, là, ce sont ces mouvements-là. Ça va t'aider à savoir quitter de là où tu es pour que tu arrives dans ton témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, si tu n'as pas cette intelligence-là, tu vas laisser passer des occasions, d'accord? Les réactions ont eu. Pour d'autres, ça va être comme les choses s'empirent. Alléluia. C'est comme si les choses vont s'empirer. Et tu n'as pas compris que quand ça s'empire, ça montre que ce que tu étais en train de dire ou de faire était en train de fonctionner. Ça fonctionne, voilà pourquoi il y a réaction. Alléluia. Alléluia. Alors, ce que je vais faire ici comme prière, toi tu ne vas pas prier, je vais prier sur toi, d'accord? C'est de prier que Dieu te donne l'intelligence des signes. Parce que ce que tu viens de dire ici est en train d'agir déjà. Amen. Avant la fin de 2025, tu vas témoigner au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas c'est pourquoi tu as proclamé la parole, mais dirige tes mains ici. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Moïse avait la tâche de leur donner la compréhension des signes. Je prie, Père, au nom de Jésus-Christ, à chaque âme en ces lieux, à chaque intelligence en ces lieux, au nom de Jésus, la grâce, l'intelligence de comprendre, d'identifier les signes. Reçois-les au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je déclare que tes yeux sont ouverts, ton intelligence est ouverte
à la réalité des signes qui vont pulluler par-ci par-là, qui vont abonder à gauche et à droite, devant et derrière, pour te montrer le chemin, et que tu arrives jusqu'au point où le témoignage deviendra une réalité entre tes mains. Reçois cette intelligence, reçois cette compréhension au nom de Jésus-Christ. Le voile qui aveugle ton intelligence, quand tu dis amen cette fois-ci, que ce voile se déchire. Le voile du Dieu de ces siècles, quand tu dis encore amen, que ce voile se déchire. Au nom de Jésus, que ce voile se déchire. Au nom de Jésus, que ce voile se déchire. Reçois l'intelligence. Merci Seigneur. Balance ses mains et dis merci au Seigneur. Balance ses mains et dis merci au Seigneur. Béni soit ton nom, Père. Merci Seigneur. Et reçois l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Et assis-toi, nous allons prendre quelques minutes seulement sur le thème qui nous réunit, que ton règne vienne. Alléluia. Alléluia. Alors à la fin, je crois pouvoir dire quelque chose encore sur les signes, mais allons rapidement ici dans cette parole, parce que il y en a ici, ce n'est pas que, vous savez, les enfants d'Israël, il y en a qui sont morts. Ok, on va dire ça vers la fin. Sinon, on va dire ça vers la fin. Nous sommes en train de voir que ton règne vienne. Le mercredi passé, nous avons commencé à voir ce que nous appelions les 4 dimensions pour rendre témoignage à la lumière. Et Jésus, ou le Seigneur, notre Dieu, veut que nous puissions être des passages, des moyens par lesquels, des canaux par lesquels les réalités du royaume de Dieu qui sont là dans les cieux se manifestent ici sur la terre. Et c'est fait par le fait que nous rendons témoignage, d'accord? Il veut que nous puissions rendre témoignage. Il a voulu que Adam rende témoignage de ce que Dieu est, de ce que Dieu veut, de ce que Dieu fait, d'accord, sur la terre. Mais Adam a échoué à la mission. Alors le dernier Adam est venu rendre cette mission possible. Le dernier Adam, donc, c'est Jésus-Christ. Il est venu rendre cette mission possible, mais seulement il le fait à travers toi et moi qui sommes son corps. Nous sommes son corps. Adam était une personne individuelle, unique, dans un jardin. Mais aujourd'hui, le dernier Adam, le second homme, Jésus-Christ, c'est à travers son corps qui est toi et moi, l'Église, ecclésia. C'est à travers l'ecclésia, le corps du Christ, donc toi et moi, ok, que nous sommes censés rendre témoignage ou manifester, démontrer ce qui est vrai dans les cieux, ici sur la terre. C'est-à-dire amener le ciel sur la terre. Et nous continuons à rappeler, à insister le fait que Jésus, on a pensé qu'il était venu nous amener au ciel. Et on a prié, on a chanté dessus. Mais en réalité, ce n'est pas ce qu'il était venu faire. Jésus n'était pas venu pour nous amener au ciel. Il était venu plutôt pour amener le ciel sur la terre à travers toi et moi. Dis amen à cela. Alléluia. Dis à travers moi, le ciel sera réel sur la terre. Ok, tu le dis comme quelqu'un qui ne le veut pas. Dis à travers moi, le ciel deviendra réel sur la terre. Alléluia. Alors maintenant, c'est quoi le ciel finalement, le paradis là où nous en... C'est un lieu de repos justement, c'est un lieu de repos en attendant que le ciel vienne sur la terre. C'est juste un lieu de transition. Quand quelqu'un quitte ce corps, d'accord, qu'on appelle la mort, alors il va dans ce lieu qu'on appelle le paradis et là, il attend jusqu'à ce que le jour où ce qui est écrit dans Apocalypse 21 va s'accomplir, d'accord, où le ciel va relâcher la nouvelle Jérusalem qui descendra sur la terre et c'est là que nous serons là. Alors donc, Jésus-Christ, Dieu veut que nous puissions rendre maintenant témoignage en attendant que ce ciel-là, ce que nous sommes en train de faire tous les jours et plus particulièrement dans nos vies professionnelles, ce que nous faisons dans nos vies professionnelles, dans la vie de tous les jours, d'accord, ce sont des moyens, ce sont ce que nous sommes en train de faire, ce que nous sommes censés faire, je disais, c'est de rendre témoignage à ces réalités-là que les hommes n'ont pas encore vues. Et les hommes doivent voir
toi et moi, nous devons rendre témoignage, nous devons manifester cela dans nos vies de tous les jours. C'est ce que nous appelons rendre témoignage. Alors, il y a 5, j'avais dit 4, c'est plutôt 5 dimensions à travers lesquelles ou par lesquelles nous sommes censés rendre témoignage à cette réalité-là. Quand Jésus a dit que ton règne vienne, on a prié sur ça ce soir, il a dit que ta volonté qui est là dans les cieux soit faite sur la terre. Ok? Alors donc c'est à travers 5 dimensions. La première, nous avons cité, c'est dans les domaines de la doctrine ou de l'enseignement, de la vérité des Écritures, les choses que Dieu approuve ou encore les choses qui sont valables scripturairement, les choses qui ont trait à la doctrine, à l'enseignement. Il y a un enseignement, on appelle ça aussi une philosophie. Il y a une philosophie, il y a un concept, il y a une façon de faire. Les choses qui sont approuvées, les vérités qui sont approuvées dans ce royaume. Alors, ta première dimension dans laquelle tu devrais rendre témoignage au royaume de Dieu, c'est par la doctrine. C'est-à-dire, tu ne dois pas être en dehors des Écritures. Dans ce que tu dis, dans ce que tu fais. Et pas seulement ne pas être dehors, tu dois aussi être capable de l'expliquer, de la défendre. Défendre la doctrine. La plupart d'enfants de Dieu, ils peuvent pratiquer ce que la Bible dit, mais ils ne savent pas défendre ce qu'ils sont en train de faire dans les Écritures. D'accord? Et ils ne savent pas que c'est dangereux, ils ne savent pas que c'est risqué, ils ne savent pas que c'est suicidaire. D'accord? C'est comme si tu es en train de te suicider. Tu pratiques des choses, mais tu ne sais pas les justifier dans les Écritures. Tu les fais parce que votre Église le fait. Tu le fais parce que le pasteur m'a dit de le faire. D'accord? Mais est-ce que tu peux te positionner bibliquement, scripturairement dans les Écritures que je suis en train de faire ça parce qu'il est écrit ça et ça et ça. Et pas seulement être capable de dire qu'il est écrit, mais être aussi capable de dire il est écrit aussi ça et ça. Parce que quand le diable est venu, il est venu chez Jésus, il viendra aussi chez toi. Amen. C'est pas une prophétie, c'est une information, d'accord? Il n'est pas encore venu, attendez, il va venir. Il est venu, alors, ce qui a sauvé Jésus, ce qui a sauvé qu'il ne tombe pas dans la tentation, c'est que Jésus a rendu témoignage à la doctrine. Il a dit, il est écrit, il est écrit. Il savait ce qu'il est écrit. Et ça, c'est un modèle avec lequel nous devons vivre, dans lequel nous devons vivre. Beaucoup d'enfants de Dieu, passent moins du temps avec les Écritures, ils passent beaucoup plus du temps avec les sensations, les sentiments. Ils préfèrent mieux chercher un rêve, un songe pendant qu'ils prient. Ils préfèrent mieux écouter une prédication, et c'est très bien, mais ce n'est pas la chose idéale. Tu dois avoir une communion réelle, personnelle, individuelle, solide et profonde, de qualité avec les Écritures, dans le but de la maîtriser. Alléluia. Alléluia. Alors nous rendons témoignage à la doctrine, d'accord? L'apôtre Pierre l'a dit, c'est un rappel important, hein? Pierre 3, 15 à 17. Il dit, étant toujours prêt, assis-toi bien, étant toujours prêt de rendre témoignage, étant toujours prêt de défendre, ouais, défendre ce que tu es en train de faire, défendre le fait que tu viens à l'église, défendre le fait que tu pries, défendre le fait que, voilà, tu ne veux pas voler, défendre le fait que tu ne veux pas te marier ainsi. Ouais, tu dois être capable de défendre selon les Écritures. Alléluia. Deuxième dimension, c'est le caractère. C'est un rappel. C'est le caractère dans notre façon de nous comporter, notre comportement dans la société, avec les autres, avec ton prochain, le caractère. D'accord? Ton caractère peut être bon, le caractère peut être mauvais, mais il y a un caractère qui appartient à ceux du royaume, c'est avec lequel nous rendons témoignage. Luc 6, 40, il dit, le disciple sera comme son maître quand il est accompli. Un vrai disciple sera comme son maître. Donc il va vivre comme son maître, il va parler comme son maître, il va se comporter comme son maître. En face de l'argent, qu'est-ce que Jésus ferait dans une telle situation? En face d'une provocation, qu'est-ce que Jésus ferait en face
d'une provocation. Qu'est-ce que Jésus ferait lorsque tu t'es réveillé le matin et puis tu n'as rien à manger, tu n'as pas d'argent et qu'il y a une opportunité de mentir pour gagner l'argent? Qu'est-ce que Jésus ferait? C'est ça le caractère. Alléluia. Alléluia. Troisième dimension, c'est un rappel, j'ai dit. Troisième dimension, c'est dans la démonstration de la puissance. La démonstration de la puissance. La démonstration la puissance, c'est-à-dire manifester les signes, les prodiges et les miracles. Ça fait partie du moyen de rendre témoignage à ce royaume. Un enfant de Dieu qui appartient au royaume de Dieu doit être capable d'opérer dans les signes et les prodiges. Voici les signes, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas les miracles qui accompagneront les pasteurs, pas les miracles qui accompagneront les prophètes, mais ceux qui auront cru, c'est-à-dire chaque enfant de Dieu rend témoignage qu'il y a un royaume de Dieu qui est réel, et pour le démontrer, j'opère dans les signes et les prodiges. Marc 16, 15 à 20. Marc 16, 15 à 20. Quatrième dimension, c'est un standard de vie élevé. Un standard de vie élevé, c'est un standard de vie dans la distinction, dans la différence. Il dit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas, ceux qui me craignent et ceux qui ne me craignent pas. D'accord? C'est-à-dire, nous ne sommes pas appelés à échouer comme eux. D'accord? Si eux échouent, toi tu vas réussir. Là où les autres pleurent, toi tu vas célébrer. Alléluia. C'est un défi, c'est une question morale. Tu dois arriver à ce point-là où ta réussite devient une question morale. Ta réussite devient une question morale. C'est-à-dire quoi? Si tu échoues, c'est comme si tu péchais. C'est comme si tu commets un péché. Tu ne peux pas dire, bon voilà, et ça n'a pas l'autre côté, on a décidé autrement. Moi, non. Alléluia. Tu dois être décidé. Ta détermination à réussir, c'est ta façon de rendre témoignage au fait que le royaume de Dieu existe. Alléluia. Ce qui me maintient debout dans l'élan de la réussite, c'est parce que, comme je vous avais dit, notre vie professionnelle est aussi un combat, c'est un champ de bataille. C'est un champ de bataille, c'est-à-dire que je réussis. Quand je réussis, je suis en train de remporter une victoire contre les diables. Alléluia. Alors donc, ça doit devenir une question morale. Tu n'es pas en train de t'asseoir, voir les jours passer, le temps passer, et tu ne fais que vieillir, et tu ne fais que t'abriter, et t'es caché derrière quelques excuses. Il suffit que tu sois tranquille dans ta conscience, mais après plusieurs années, tu te rends compte que ça ne change toujours pas. Alors ça doit te provoquer, ça doit te bousculer à dire que le diable ne va pas continuer à dominer sur ma vie. Je dois réussir. Dis avec moi, je dois réussir. Alors donc, c'est une façon de rendre témoignage. C'est comme ça que tu rends témoignage. Tu n'honores pas Dieu quand tu échoues. Tu n'honores pas Dieu quand tu commences quelque chose et tout le temps ça échoue. Et tout ce que tu trouves à dire, c'est le diable qui me combat. C'est la sorcellerie qui me combat. Mais oui, mais justement, si c'est la sorcellerie, tu dois la vaincre. Dis amen. Si c'est le diable, tu dois le vaincre. Dis encore amen. Alors, quelle que soit la chose que tu dis qui te combat, tu dois le vaincre. Dis avec moi, je dois réussir. Parce que Jésus a dit, quand tu réussis, alléluia, quand tu réussis, les hommes rendront gloire à votre Père qui est dans les cieux. Donc, il n'y a aucune gloire à échouer. Il n'y a aucune gloire à être pauvre. Il n'y a aucune gloire à être dans le manque. Praise the Lord. Alors, ne présente pas, n'accepte pas, n'admets pas, ne sois pas à l'aise avec aucune excuse n'est suffisante pour me mettre à l'aise face à l'échec. J'ai appris ça chez papa. Il nous a dit que j'ai une tolérance zéro à l'échec. Une tolérance zéro à l'échec. Je n'aime pas les excuses. Si ça échoue, c'est moi. Si ça n'échoue pas, si ça réussit, c'est toujours moi. Alléluia. Alors je me suis décidé à réussir. Est-ce que quelqu'un est décidé à réussir? D'accord, tu dois réussir pour la gloire de Dieu. Ils t'ont abandonné, mais tu dois réussir. Ils ne veulent pas te soutenir, mais tu dois réussir. Tu n'as pas d'argent, mais tu dois réussir. Tu n'as pas tous les atouts, mais tu dois réussir. Parce qu'il y en a qui ont moins que ce que moi j'ai et ils sont en train de réussir. Alors quand tu réussis, Dieu est glorifié. Notre Père céleste sera glorifié. Il a tout mis en place pour que toi tu réussisses. C'est un moyen de rendre témoignage à ce royaume. Et l'Église a beaucoup de problèmes à se réveiller à cette réalité. Il y a trop de confusion. Pourquoi? Parce que
il y a une certaine sémence qui a été sémée dans l'église et elle est têtue à être déracinée, qui a voulu nous faire croire que rester humble était synonyme à rester pauvre, rester humble ou bien être pauvre était synonyme à l'humilité, être dans la bassesse était synonyme à la modestie, d'accord? Quand les hommes commence à voir une réussite, une personne réussie et sa réussite est presque insultante, sa réussite est en train de mettre les autres mal à l'aise, alors ils commencent à trouver des excuses pour excuser leurs échecs. Ils disent des choses du genre, mais Jésus lui-même, Jésus mangeait avec les pauvres, Jésus lui-même, est-ce que Jésus s'il vivait maintenant, il vivrait dans une maison comme ça, comme un château, et puis il ce qu'il va, alléluia, tu ne connais pas Jésus, praise the Lord, amen. Jésus était en mission. Sa mission, c'était de se faire pauvre pour que toi, tu deviennes riche. Alléluia. Il s'est fait pauvre, c'est-à-dire qu'il n'était pas pauvre. Allô? Alléluia. Quand on dit qu'il s'est fait pauvre, ça veut dire qu'il ne l'était pas. C'est un peu comme il y a de ces films-là que nous voyons, auxquels les Nigériens aussi font ce genre de film, ou encore quelqu'un, d'accord, qui a laissé ses richesses et il va dans une île, ok, pour vivre avec les gens de cette île-là, d'accord. On va penser qu'il est pauvre, mais en réalité, il a des comptes en banque capables d'acheter toute cette île-là. Est-ce que vous comprenez cela? Il s'est fait pauvre, il n'était pas pauvre, il s'est fait pauvre. Et parlons-en même si Jésus était pauvre. Dis-moi la dernière fois que tu as vu un pauvre qui a un caissier pour gérer son argent. La dernière fois que tu as vu un pauvre qui a un comptable, même pas un caissier, un comptable pour gérer son argent. Est-ce que les pauvres ont des comptables? Jésus avait un comptable qui s'appelait Judas. La dernière fois que tu as vu un pauvre, d'accord, le jour où il est né, on est venu par de l'Orient, on lui a amené de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Où est-ce que tu as vu un pauvre, on lui amène de l'or. Et ces gens-là, on a l'habitude de dire qu'ils étaient trois. Je ne sais pas où est-ce qu'on a tiré cela, où est-ce qu'ils ont tiré cela. Ceux-là qui ont introduit les trois mages, on dit les trois mages. Rien dans les Écritures disent qu'ils étaient trois. Mais il y a dans les Écritures des choses qui montrent qu'ils étaient plus nombreux que trois. En fait, ils étaient toute une délégation, c'était tout un peuple. Tout un cortège qui était venu dans Isaïe 60, on nous fait dire, ils avaient des chameaux, plusieurs chameaux, avec plusieurs choses. Ils sont venus, ils ont laissé. Alors, tout cela, c'est entré dans le compte de celui qu'on appelle pauvre. Alors, si c'est ça la pauvreté, moi, je veux cette pauvreté-là, d'accord? Je veux cette pauvreté-là qui a de l'or, qui a été emmagasiné, qui a été banqué le jour de ma naissance. Est-ce que quelqu'un veut cette pauvreté-là, d'accord? Une pauvreté qui a beaucoup de l'or. Alors arrête avec ces gens d'excuses. Non, vous voyez, il faut être simple. Oui, être simple. Dis-moi ce que tu appelles par la simplicité. Quand toutes les rues de ton père, là où ton père vit, dans toutes les rues sont pavées d'or. Appelle-moi ça simplicité. Si c'est ça la simplicité, alors je vais la manifester ici sur cette terre. Que ce qui est fait au ciel soit faite ici sur la terre. Sois à l'aise avec la réussite parce que tu dois réussir. Alléluia. Alléluia. Alors le problème aussi, c'est que parce que on a attribué la réussite à l'orgueil, on a attribué la réussite au matérialisme, on a attribué la réussite à toutes ces choses charnelles, mais ça n'a rien à voir avec cela. Si tu veux comprendre que ça n'a rien à voir, si tu veux être à l'aise avec le fait que ça n'a rien à voir, comprends que ta réussite, je dis, ta vie professionnelle, c'est premièrement une mission. Allô? Tu as la mission d'être grand. Tu as la mission de réussir. Tu as la mission, tu ne vas pas te tenir ce jour-là devant Dieu. Quand il va te demander qu'est-ce que tu as fait de la vie que je t'avais donnée. Tu ne vas pas dire, tu vois, il y avait des gens qui pensaient que réussir, c'est un problème. Si tu as beaucoup d'argent. Non, ta réussite est une mission. J'aimerais que tu l'entendes ce jour-là te dire, tu as été fidèle en peu de choses. Je t'ai conféré des grandes choses. Entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Bon et fidèle. C'est une mission. Un jour, nous nous tiendrons devant lui. Alors, quand c'est une mission, je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Alléluia. Je n'ai de compte à rendre à personne. Ma réussite, je n'ai pas besoin de la justifier. Je n'ai pas besoin de l'excuser. Ce que Gobel soit estomac, c'est ton problème. Alléluia. Mais moi, je suis en mission parce que mon Dieu est en train de réussir dans tout ce qu'il entreprend. Toi aussi, tu dois réussir dans tout ce que tu entreprends. Tu ne vas échouer en rien du tout. Il dit, mais
médites ce livre jour et nuit, c'est alors que tu feras quoi? Que tu réussiras. Si Dieu était content avec l'échec, il allait dire, c'est alors que tu échoueras. Le diable est un menteur. Je ne vais pas échouer, je vais réussir. Tu réussiras dans toutes tes entreprises. Dans combien d'entreprises? Toutes tes entreprises. Alors donc, la réussite est une mission. Tu dois réussir. C'est un moyen pour rendre témoignage. Ce n'est pas pour m'enorgueillir. Quand il a dit que votre lumière luise, ce n'est pas pour intimider les autres. Ce n'est pas pour prouver aux autres, je ne sais quoi, qui je suis. Non, je ne suis rien. Je suis tout ce que je suis. C'est parce que c'est lui qui me rend capable. Alléluia. La raison pour laquelle nous réussissons, écoute ceci. La raison pour laquelle nous devons réussir, c'est parce que nous sommes en mission. Et la mission consiste en quoi? Consiste à inspirer les autres, qu'ils voient que nous avons un Dieu qui nous fait réussir. Nous les inspirons pour que eux aussi viennent entrer dans la même lumière et que eux aussi commencent à réussir. Alléluia. Ainsi donc, tu ne peux pas dire que tu réussis en écrasant les autres. Tu ne peux pas dire que tu réussis en volant les autres. Tu ne peux pas dire que tu réussis en faisant du mal aux autres. Non, ce n'est pas comme ça qu'on réussit. Voilà pourquoi nous pratiquons la parole de Dieu dans l'intégrité pour que notre réussite soit acceptée. Ils vont enquêter, ils vont faire des investigations, ils vont chercher à comprendre, mais comment ça se fait que on a le même salaire, mais lui est en train de réussir plus que nous. Ils vont chercher, comme on a voulu chercher, à comprendre comment Daniel est en train de réussir. Il a survécu Nebuchadnezzar, il a survécu Belshazzar, il a survécu Darius, et maintenant il est en train de survivre avec Cyrus. Mais comment ça peut se faire? Ils ont cherché partout, ils n'ont trouvé aucune faute, aucune tricherie, aucun vol. Ça sera ton témoignage. Et alors ils ont compris que c'est gars à un Dieu. Dis avec moi, je dois réussir. Le standard de vie des enfants de Dieu, c'est la réussite. Tu dois réussir. Alléluia. Je n'accepte pas ces genres d'excuses. Voilà, j'ai introduit ici, on ne m'a pas encore répondu. J'ai introduit la demande, on ne m'a pas encore répondu. Non, arrête cela. Dis, je dois réussir. Alléluia. Praise the living Jesus. Alléluia. C'est ainsi que nos cultes de mercredi deviendront des cultes de revêtement de puissance et même de renforcement des capacités pour te contraindre à réussir. Tu dois réussir. Alléluia. C'est la 4e dimension, les temps aujourd'hui. D'accord? Ok, 5e dimension, bien sûr. C'était un rappel important. 5e dimension, c'est dans les réalisations, dans les œuvres. Les œuvres, d'accord, les œuvres. Il doit y avoir des œuvres, les œuvres dans le caractère, nous avons des œuvres, mais aussi, je parle des réalisations physiques. Dans Ésaïe 61, il dit, les tiens rebâtiront d'anciennes ruines. Alléluia. Ils relèveront des anciennes ruines, des anciens décombres, des choses qui se sont écroulées, des institutions, des compagnies, vous voyez, des entreprises qui ne fonctionnaient plus ou encore des industries qui, voilà, ils seront là en train de les rebâtir, nous serons en train de relever des choses là. Très bientôt, alléluia, je dis bien très bientôt, amen, je répète encore, très bientôt, il y aura des enfants de VIP dans les domaines de la science ou de la médecine ou bien dans je ne sais pas quel domaine. Tu auras tellement de réalisations que les gens sauront que ton Dieu est le véritable Dieu. Il dit, ils verront vos œuvres et ils glorifieront votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, 13 à 16. Matthieu 5, 13 à 16. J'aimerais que nous puissions quitter ce soir avec la rage de réussir. Dis avec moi, la rage de réussir. Dis avec moi, je n'accepte aucune excuse pour l'échec. Je n'accepte aucune excuse pour l'échec. Je ne donne aucune excuse à la stagnation. Dis, dans mon royaume, l'échec n'existe pas. Dis-le bien, dans mon royaume, l'échec n'existe pas. Et je suis ambassadeur du royaume de Dieu. Ici, sur cette terre, je représente le royaume de Dieu. Je vais réussir. Je vais conquérir les âmes, conquérir les territoires, conquérir le monde par ma réussite. Je rendrai témoignage
par ma réussite. Alléluia. Alors nous avions pensé que témoigner Jésus, témoigner le Seigneur, ça ne s'est limité qu'au fait d'amener les gens à l'église. On a pensé à cela, nous n'avons pas compris que c'était bien, mais ce n'était pas suffisant. C'était bien, c'était même pas seulement suffisant, mais c'était maladroit. Voilà, c'était maladroit le mot que je cherchais. C'est maladroit de chercher à ramener les gens dans l'église pendant qu'on n'est pas en train de réussir. C'est être maladroit. Comment? Je n'aurai pas le temps de montrer ça ce soir, peut-être mercredi prochain. Mais écoute ce que la Bible dit. La Bible dit que la sagesse du pauvre, elle est comment? La sagesse du pauvre est comment? Elle est méprisée, elle est méprisée. La sagesse du pauvre est méprisée. Oui, ce que tu dis est bon, ce que tu dis est vrai. Le ciel, c'est vrai, la vie éternelle. Écris mon nom dans le livre de vie. Et c'est très bien, c'est glorieux, c'est magnifique. Allez, reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est très bien. Mais tu vois, quand tu es pauvre, quand tu ne réussis pas, quand tu échoues, quand je dis pauvre ici, je ne parle pas seulement de l'argent. Je parle de la réussite. Quand tu es pauvre, d'accord, quand ta vie n'est pas en train de réussir, on dit que cette sagesse-là que tu as montrée, d'accord, parce que Jésus c'est la sagesse, cette sagesse-là que tu as montrée, elle sera méprisée. On va la mépriser. C'est-à-dire qu'on va commencer à nous insulter comme on nous insulte aujourd'hui. Si tu veux réussir dans la comédie, dans l'art de la comédie par exemple, tes premières comédies, aligne seulement 5 comédies sur les pasteurs et sur les églises et sur comment les gens qui prient à l'église, tu vas te faire un grand succès. Alléluia. 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 Il y a un grand comédien, enfin un comédien maintenant qui est devenu grand. Aujourd'hui, tu sais de qui je parle, d'accord? Il s'affiche avec le nom de qui? Alléluia. Parce que c'est comme ça maintenant, d'accord? Si tu veux, on nous méprise. Pourquoi? Parce qu'on n'a presque rien à faire voir, mais les choses vont changer. Alléluia. Nous allons fermer leur bouche cette fois-ci. Alléluia. Ils auront du mal à parler du mal de nous parce qu'on va inspirer la crainte, on va inspirer la révérence pour la gloire de notre Dieu. Car il arrivera à la fin des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera élevée au-dessus de toutes les montagnes et de toutes les collines. Et des nations y afflueront, des peuples entiers y accourront. Alléluia. Ils se diront l'un à l'autre, venez, allons à VIP, qu'on nous enseigne ces voies. Praise the Lord. Je te bénis avec la bénédiction de la réussite. Tu vas réussir. Pas d'échec dans ta vie. Pas d'échec dans ton futur. Je dis, tu vas réussir. Nous allons quitter ce soir avec la rage de réussir. Dis la rage de réussir. Dis, je refuse toute excuse en rapport avec l'échec. Toute excuse qui ressemble à l'échec. Je refuse de l'accepter. Je refuse de la prononcer. Je refuse de la verbaliser. Na kolobango na monoko nangate. Na kondimango na motema nangate. Na betiango tembe. Ekosimba te, ekozala te, ekozala bongo te. Naza na choix moko, naza na mission moko. Nazo réussir pour que Nzambe nanga yebana. Nazo réussir pour que ba âme bazala sauver. Nazo réussir pour que ba nation ebika. Nazo réussir na kombo na Yesu. Je vais réussir. Alléluia. Alléluia. Alors, écris ceci rapidement. Donne-moi 5 minutes, on va finir, on va prier. 5. Écris ceci. Il y a 7 domaines de certaines personnes, des hommes de Dieu, des servants de Dieu se sont réunis. Et particulièrement, le nom, je ne te le donne pas, c'est pas important. Ils se sont réunis en prière et ils ont trouvé qu'il y a 7 domaines d'influence là où nous devons réussir. 7 domaines d'influence là où Ecclésia doit réussir si nous voulons conquérir le monde. Parce que l'évangélisation du futur dans lequel nous sommes doit être différente avec l'évangélisation qu'on a toujours fait, toute l'habitude. Imprimer des traités, faire les porte-à-porte, organiser les croisades des prières, des croisades, d'évangélisation. Toutes ces choses-là, c'est bien beau, d'accord? Mais après plusieurs années, on se rend compte que ça ne produit pas vraiment des effets escomptés. C'est comme si nous nous vantons des grandes choses, mais nos résultats sont petits. Le temps me permet de parler par exemple du Nigeria. Le Nigeria est avancé en matière de l'évangile.
En matière des choses de Dieu, dans tous les pays de l'Afrique, dans toute l'Afrique, il n'y a pas une nation comme le Nigeria qui est avancée dans les choses de Dieu. D'accord? En fait, elle est en train d'influencer, d'accord, une bonne partie, c'est pas toute l'Afrique. Alors, même au Nigeria, avec tout ce qu'ils sont plus capables de faire dans le domaine de l'évangile et du ministère, regardez. Ça va faire, je crois, la 3e fois qu'ils essayent d'élire un président qui soit né de nouveau et il continue à échouer. Est-ce que vous êtes rendu compte, d'accord? Ils essayent plusieurs fois, d'accord? Et d'ailleurs, la dernière fois, tous les hommes de Dieu, ils se sont mobilisés en train de faire du bruit, en train de parler, parce que parmi les candidats, il y avait un enfant de Dieu, d'accord, un né de nouveau. Alors tout le monde, on a mentionné son nom, sur l'estrade, on l'a invité dans des grands rassemblements, on l'a invité dans des grandes églises, des méga churches, l'ont réussi, l'ont fait asseoir, et tout le monde avait son nom, de cette que, parce que nous sommes beaucoup d'enfants de Dieu dans ce pays, et si tout le monde le votait, c'est lui qui va passer, mais c'est toujours pas lui qui est passé. Alléluia. Il y a un problème, d'accord? Il y a un problème. C'est là que je commence à se rendre compte que le problème n'est pas, notre approche n'était pas aussi bonne. Voilà pourquoi cet enseignement, je suis en train de prendre le temps avec cette série, parce que nous avons un grand défi. Ça va au-delà de tout ce que tu peux t'imaginer. Nous avons un sérieux défi. Dieu veut passer par toi pour manifester le royaume. Alléluia. Alléluia. Alors il y a 7 sphères, 7 domaines rapidement, 7 domaines d'influence. Là où les enfants de Dieu, où l'Église en général est censée exercer son influence. Le premier domaine, on appelle ça la famille, dans la vie familiale. La vie familiale, comment est-ce qu'on vit la famille, comment est-ce qu'on se marie, comment est-ce qu'on vit entre mari et femme, d'accord, avec les enfants. Le domaine de la famille, et si tu remarques bien, c'est une attaque aujourd'hui dans le corps de Christ en RDC. Même des pasteurs, même des apôtres, des personnes, des pères respectés, que nous respectons jusqu'à aujourd'hui, ils sont en train de divorcer, ils sont à l'aise dans leur divorce parce que le diable sait. Tu peux réussir dans tout ce que tu veux, mais si tu échoues dans le mariage, tout ce que tu avais réussi va bientôt échouer. Ça va finir par échouer parce que tu as échoué dans ton mariage. Je prie pour toi. Dans ton mariage, tu ne vas pas échouer. Et ce qui ressemble à un échec, tu vas rebondir. Je dis, tu vas rebondir. Je dis, tu vas rebondir. Le Dieu de la restauration va te restaurer. Dis un amen parce que tu vas réussir. Alléluia. Tu auras des enfants qui sont grands. Tu n'auras pas des enfants koulouna. Tu n'auras pas des enfants ratés. Alléluia. C'est que toi, tu as raté. Tes enfants vont réussir dedans. Je maudis la malédiction générationnelle. J'interdis la malédiction générationnelle. Les échecs de tes pères ne vont pas poursuivre tes enfants. Dis amen et bien. C'est le premier domaine d'influence. Dis, je dois réussir dans mon mariage. Dis, je dois réussir avec mes enfants. Arrête d'avoir des enfants par-ci, par-là, au nom de, voilà, je ne sais pas. Arrête d'avoir des... Parce que quand tu continues à avoir des enfants en dehors du lit conjugal, tu es en train d'attirer l'échec. Tu es en train d'attirer une force, une énergie de l'échec dont il est capable. Il est possible que tu ne sois pas capable de le gérer. Ou bien que si toi, tu ne seras pas là, tes enfants qui sont nés en dehors ne seront pas capables de gérer cela. Pourquoi? Parce que il y a une réclamation, une accusation et une condamnation. Quand tu continues à voir, quand tu as un enfant dehors du lit conjugal, cet enfant est accusé, il est réclamé, il est condamné. Praise the Lord. Alléluia. Et souvent, les enfants de Dieu ne savent pas souvent comment récupérer la situation. Parce que pour savoir récupérer la situation, ça demande beaucoup d'intelligence et beaucoup d'abnégation. Deuxième domaine, rapidement, c'est le domaine de la religion. Le domaine de Makamwanzambe, d'accord? Le domaine de la religion. J'allais dire spiritualité, peut-être, c'est mieux. Domaine de la spiritualité, le domaine de la spiritualité, d'accord? On a pensé que, voilà, les choses spirituelles vont devenir, ou encore, vont continuer à rester un peu stupides, un peu bizarres, mais je t'assure, ok, de plus en plus, le temps est en train de passer. La spiritualité va redevenir comme ce l'était. À l'époque de la Bible, la spiritualité était liée à la politique, elle était liée aux affaires. Tu ne peux pas être roi si tu n'es pas attaché à un Dieu, à une divinité. Tu ne peux pas être dans les affaires si tu n'es pas attaché à une divinité. Ça continue jusqu'à aujourd'hui, mais seulement aujourd'hui, ces dieux-là, ces divinités-là, ces déités qu'on appelait Apollos, ou bien qu'on appelait Zeus, ou qu'on appelait Mercure, ou Astarté, tous ces noms-là, les Baals, tous ces noms-là, ils ont pris d'autres formes
Aujourd'hui, dans les domaines de la science, dans les domaines de l'économie, c'est toujours eux qui sont en train de régner. Et alors, plus le temps touche à sa fin, ils vont commencer de plus en plus à se manifester et à sortir. Et on va commencer à voir une liaison entre la spiritualité de manière claire et le monde professionnel. Ça va devenir de plus en plus clair. Alléluia. Parce que le diable, quand le temps touche à sa fin, les esprits vont continuer à s'exprimer encore plus, que ce soit Dieu ou que ce soit... Alors donc le deuxième domaine, c'est la spiritualité, d'accord? Et quand tu vois dans notre contexte de la RDC, nous voyons de plus en plus l'invasion de la Kabbale, l'invasion, voyez, des sciences occultes. Hier, l'occultisme était occulte, mais de plus en plus l'occultisme est en train d'arrêter d'être occulte. C'est-à-dire, ça commence à devenir public. J'ai vu des affiches dans la rue, on a écrit « Réunion d'un cancard ». On les invite. J'étais à Cotonou avec Momi. C'est partout sur la rue. On a placé des affiches comme nous plaçons campagne d'évangélisation. Et ils annoncent aussi rencontre de cette loge mystique et qui est des ténèbres. Alléluia. Praise the Lord. Voyez, de plus en plus, donc on doit vaincre Nzambe na yo, na Nzambe na bango, bakolumba na solo. Mais il y a yo Nzambe nda kolonga. Nous allons arriver à l'époque où Dagon sera mis en face de l'arche de Dieu, mais Dagon va tomber et Dieu va rester debout. La religion, le domaine de la religion. Alors quoi? Je n'ai pas peur de tous ces spectacles, de ce qu'on raconte aujourd'hui sur la Kabbale, d'accord? Je n'ai rien à voir avec eux. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un m'a posé la question, si quelqu'un de la Kabbale venait dans tes réunions, dans le culte, et il essaie de t'envoûter, il a dit Ameka. Alléluia. Écoute, tu as une spiritualité qui n'est pas de ce monde. Alléluia. Alors, je n'ai pas peur de ce genre de choses. Avançons rapidement. Troisième domaine, c'est l'éducation. L'éducation, c'est un domaine d'influence, là où nous devons manifester le royaume. L'éducation, ça parle justement de l'éducation, les écoles, les universités, d'accord? Et c'est là que le diable est en train de recruter tous ces gens-là. Il y a une loge mystique des ténèbres qui est spécialiste à recruter les gens dans les milieux estudiantins, dans les milieux académiques, d'accord? Une loge mystique, certaines loges mystiques des ténèbres, parce qu'ils savent, c'est l'esprit, c'est la mentalité de Nebuchadnezzar. Aller parmi tous ces jeunes gens-là qui ont appris de ces nations-là, sélectionnez les meilleurs, sélectionnez les plus intelligents, les plus robustes, les plus beaux. Prenez-les, venez-les, recrutez-les, d'accord? Ils sont en train de recruter plusieurs personnes. Voilà pourquoi l'église, ecclésia, doit se décider d'avoir des écoles, d'avoir des universités. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est par là que c'est dans l'éducation que nous sommes en train de modeler la culture d'un peuple. C'est par l'éducation que nous modelons la pensée d'un peuple. Quand nous laissons ces choses-là, aux païens, nous laissons ces choses-là, aux occultistes, nous laissons ces choses-là à ceux-là qui n'honorent pas Jésus-Christ, c'est que nous sommes en train de sacrifier notre postérité. La plupart de nous ici, d'accord, tu préféreras quand il y a une école de, je peux citer le nom, Mama Kato, une école d'un pasteur ici, tu vas préférer amener ton enfant à l'école de Mama Kato. Pourquoi? Parce que tu dis que là-bas, ils ont une bonne formation. Là-bas, ils ont une bonne formation. Ils sont disciplinés. L'église est en train d'échouer dans ce genre de choses. On n'a pas réussi à établir un standard convaincant, un standard qui ne peut pas être contredit, d'accord? On laisse ces choses à ces personnes, à d'autres personnes, ou à d'autres personnes qui ont d'autres façons de voir les choses du Seigneur, et même d'autres qui n'ont rien à voir avec les choses du Seigneur. Et bizarrement, eux, ils savent qu'ils doivent réussir pour infiltrer les civilisations. Mais nous, alléluia, vous allez voir, ces pasteurs ou ces serviteurs de Dieu qui ont finalement leurs écoles ou encore leurs institutions d'éducation, c'est devenu comme quelque chose pour nourrir leur poche. C'est le moyen pour détourner encore, pour avoir plus d'argent pour eux-mêmes et continuer à voyager. Mais le niveau est trop bas. On n'a pas compris que c'est une mission, c'est une adoration, c'est un combat spirituel. C'est un combat spirituel. Pourquoi? Parce que quand ils vont ici, et puis ils viennent l'église le dimanche, nos enfants viennent à l'église le dimanche à l'écodime, ou bien ils entrent ici, on leur enseigne par exemple, on leur enseigne sur dire au nom de Jésus, on leur enseigne sur prendre autorité, on leur enseigne sur l'huile d'onction, on leur enseigne sur lever les mains et battre les mains. Ils savent comment combattre, mais quand ils vont demain là-bas, la plupart, comme je viens de le dire, vous allez voir de plus en plus
la science et la religion, la spiritualité va commencer à devenir. La plupart des écoles de certaines de ces personnes qui appartiennent à d'autres divinités sont vouées à leur divinité. Et là-bas, on leur enseigne autre chose qui est différente de ce qu'on leur enseigne ici. Et toi, tu es content simplement parce que tu sais qu'il sait parler français. Mon enfant connaît maintenant le français, il sait lire, il sait calculer. Mais on lui a introduit des réalités spirituelles qui vont sucer, aspirer toute l'énergie de la destinée, qui vont rendre son étoile en otage, le prendre en otage pour qu'il ne réussisse pas en Christ, mais qu'il réussisse que en prenant de l'alcool, en prenant des femmes, et qu'il réussisse, un jour il va se décider de rejoindre des loges mystiques. Je prie pour VIP Church, qui est des hommes et des femmes qui vont bâtir des institutions d'éducation, qui vont relever le défi de l'éducation dans notre nation. Le défi de l'éducation. Quatrièmement, le média, dit le média. Le média, c'est le quatrième domaine d'influence. Le média, beaucoup à dire ici. L'internet, le digital, l'intelligence artificielle, le média, la communication, la télé. Aujourd'hui, ton téléphone te prend plus du temps que la Bible. Ton téléphone te prend plus du temps que ton enfant. Ton téléphone te prend plus du temps que ton mari, que ton épouse. Ton téléphone te prend plus du temps que ta propre santé. Parce que le média est une force. Il y a un démon, il y a une force des ténèbres dans tous ces domaines qui se confrontent matin et soir, jour et nuit, à chaque instant. On parlera de ça la fois prochaine, mais le média est une force extraordinaire. Il est même possible que ceux-là qui gouvernent le monde par le média aujourd'hui, il est fort possible, je ne saurais pas le prouver ici au micro, je refuse de le faire, mais je peux le prouver si tu viens me contacter. Je veux le prouver que ceux-là qui dirigent ne font pas partie de la race des gens que Dieu a créés. Ils font partie d'une autre race que Dieu n'a pas créé. Pourquoi le diable fait ça? Parce qu'il sait que c'est une puissance, c'est une force. Tout est minutieusement calculé. Les couleurs qu'ils y mettent, le nom qu'ils donnent. Les genres d'activités qu'ils font, les algorithmes qui sont placés dedans pour qu'ils puissent apparaître même quand tu ne veux pas. Tout est calculé en tenant compte de l'ergonomie. Ergonomie, c'est tout ce que quelqu'un fait qui convient à l'homme, d'accord? Ils ont tenu compte de comment tu fonctionnes, comment est-ce que tu fonctionnes émotionnellement, physiologiquement, spirituellement même, et alors ils te proposent et tu es irrésistiblement en train d'être attiré. Mais le diable est un menteur. Nous allons récupérer ces choses pour la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes à l'époque où les David prennent l'épée de Goliath pour tuer Goliath lui-même. Amen. Cinquièmement, c'est le domaine du divertissement et de l'art. Le domaine du divertissement, c'est là qu'il y a la musique et tout ce qui est expression artistique, d'accord? La musique et les films et le théâtre et voilà, tout ce qui est artistique, c'est un domaine que l'Ecclésia doit chercher à conquérir. Tu ne laisses pas ça aux païens. Le domaine du fashion, de l'habillement, tu ne laisses pas ça aux païens parce que ils vont modeler, la civilisation et la culture. L'évangélisation du futur, l'évangélisation de ces temps de la fin doit être une évangélisation qui veut changer les cultures, qui poursuit les cultures. On a poursuivi les âmes individuellement, mais on n'a pas poursuivi la culture, on n'a pas poursuivi changer les cultures. Alors, ces âmes sont venues dans l'église locale, mais ils continuent à avoir des cultures païennes, des cultures mondaines, et on s'étonne aujourd'hui que même les pasteurs, pendant qu'ils prêchent, c'est qu'on met ici à côté comme un verre d'eau. Lui va mettre un récipient opaque pour qu'on ne voie pas ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que ce qu'il y a à l'intérieur, c'est zododo. Les cultures païennes sont encore là. Elles sont là parce qu'on a réussi à les amener à l'église locale, mais on n'a pas façonné leur culture. Et alors on dit, voilà, la Bible n'est pas contre l'alcool, elle n'est pas contre la bière, c'est pas mauvais de boire. Ok, si c'est pas mauvais de boire, ok, pourquoi tu n'ouvres pas un bar en dessous de l'église ici? Comme ça, après le dimanche, le culte quand on finit, on va tous aller boire. Et toi, on va t'acheter Beaufort. Praise the Lord. Les cultures, on n'a pas su affecter les cultures. Ainsi, on a commencé à accepter des stupidités. Alléluia.
mais les choses vont changer. Dis Amen. Sixième domaine, le domaine des affaires, le domaine du business, le domaine des affaires. C'est un autre domaine, d'accord? D'ailleurs, tous ces domaines-là, on peut le résumer par un seul mot, les affaires, le business. Mais bon, pour besoin des différences, ici nous parlons du marché, du commerce, d'accord? Les échanges. Le domaine des échanges, c'est le sixième domaine d'influence. C'est là où il y a les richesses, d'accord? Et tous ces autres domaines qu'on a cités, et le dernier qu'on va citer, d'accord? Si tu ne maîtrises pas le domaine des affaires, tu ne vas pas réussir, d'accord? Tu dois maîtriser et tu dois savoir comment ça fonctionne. Praise the Lord. Un domaine de business. Voilà pourquoi aujourd'hui, chaque invention est invention parce que ça affecte les affaires, d'accord? Ils ont découvert des choses. L'intelligence artificielle, c'est devenu une source d'affaires extraordinaire. Ceux qui sont des maîtres, ceux qui sont des seigneurs de la guerre dans ce domaine, ce sont des milliardaires, ce sont des multimillionnaires. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas séparer un seul de ces domaines si... tu ne peux pas se mettre seul de ce domaine, du domaine de l'argent ou des finances ou du domaine des affaires plus particulièrement. Septième domaine, on s'arrête là, c'est la politique ou le gouvernement, la politique. Alors, ce sont les 7 domaines d'influence. On va aller en profondeur. Ok, le mercredi prochain, j'ai voulu prendre ce temps que tu ailles déjà parce que Dieu est en train de chercher quelqu'un et je prie qu'il te trouve, que ce soit toi. Au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y en a ici déjà. Ok, le Saint-Esprit va commencer à te visiter la nuit, à te visiter dans le mois de prière pour te dire qu'il a besoin de toi dans un tel domaine. Alléluia. Si tu prenais ta vie maritale voilà, à la légère, commence à la prendre au sérieux parce que c'est un domaine d'influence. C'est un domaine qui va nous aider à conquérir le monde. Alléluia. À conquérir le monde. Tu n'as qu'à voir les attaques que le diable lance contre les églises. En ce moment même, je partage avec Momi, il n'y a pas longtemps. Vous voyez, je lui disais, mais c'est comme si tous mes amis, c'est comme si tous mes amis en Christ et tous mes amis dans les serviteurs, dans les ministères, on dirait que tous, s'ils sont 10, 8 ont un problème avec leur mariage. Et peut-être 8 sont divorcés. Alléluia. Et ça me fait peur. Et je dis, pardon, au bois à yoté. Praise the Lord. Alléluia. Et qu'on soit yoté na kombo na Yesu. Amen. Ça fait peur, ça fait froid au dos. Ça fait peur, humainement parlant, bien sûr. Ça fait peur, mais praise the Lord. Alléluia. Le banakobanga te, yanga est différent. Alors non, tu dois prendre ça vraiment au sérieux, ok? Si tu ne prenais pas ça au sérieux, prends ça au sérieux. Quand je dis prendre ça au sérieux, c'est comme le souci. Non, souci. Alléluia. N'habitez comme un souci. N'habitez au sérieux. Alléluia. Prends ça au sérieux. Au salon, praise the Lord. Et vous tous les jeunes gens qui m'écoutez ici, faites attention. Amen. N'entrez pas dans un mariage parce que tu aimes. Alléluia. Tu entres dans un mariage parce que Dieu t'y conduit. Alléluia. Je ne sais pas d'où c'était venu, je ne sais pas qui a commencé ce genre de choses. Oh non, tu n'as pas besoin de prier Dieu pour avoir une femme. Tu vois, Keba. Osokoma na point que kofanda libanda na malili elanga oyo eza kutu malamu kozana kati ya ndako na yo moko. Praise the Lord. Keba. Likambo libala nzambi mutu abanda yango nana banda yango. Ye mutu abanda yango abandi yango ndenge abike non, il n'est pas bon que quoi l'homme soit seul. Accueillir, à continuer à l'alisipe mutu anabi o eza problème na yote yo lala eza likamuna ngai. A fungoli a bimisi mwasi a sali mwasi. Alléluia. Atiki mwasi te quelque part na bandal aye kotala mutu mobali na pigeon abi na sina krelo mutu kende ko lukaye. Non. Ye moko azui ya senini aye na ye. Allo. Jamba senini aye na ye. Tala sœur tika baya na yo. Alléluia. Tika nzamba mema yo. Yumo amen. Tiens-toi debout, acclame le Seigneur. Praise the Lord. J'ai fait une prière apostolique ici. Tends tes mains ici. Que dans cette église, Seigneur, comme tu me l'as envoyé, je mets mes genoux par terre sur cette estrade sainte. Et je te prie, Seigneur, pour chaque VIP en ces lieux. Lève tes mains. Lève tes mains. Et dirige-les en ces lieux. Que cette prière réponde pour toi. Et je m'attends à voir des signes. Seigneur, tu m'as envoyé susciter une armée d'hommes et de femmes de confiance entre les mains de qui tu vas confier tes richesses dans ces temps de la fin.
Seigneur, je te prie pour ceux qui entendent ces sons, ceux qui entendent cette parole. Le temps est passé, mais Seigneur, je te prie, Père, que la grâce leur soit donnée à chacun d'être à la hauteur de tes attentes dans ces temps de la fin. Que chacun soit capable, rendu capable par ta grâce de manifester au plus haut niveau, au plus haut degré, le royaume de Dieu. Que le domaine d'influence dans lequel tu placeras chacun, qu'il excelle, qu'il soit meilleur parmi les meilleurs, qu'il soit le meilleur parmi les meilleurs, qu'il soit le grand parmi les grands, qu'il soit le plus grand parmi les grands. Au nom de Jésus-Christ, que l'échec ne soit pas identifié à toi. Dans ton mariage, tu ne vas pas échouer. Dans ta santé, tu ne vas pas échouer. Dans tout l'aspect, tu ne vas pas échouer. D'ailleurs, tu seras la fierté de Dieu. Dieu va frapper sa poitrine comme il a frappé pour Job. Il parlera de toi aux démons. Il parlera de toi à Satan. Il se vantera de toi auprès des esprits des eaux, des esprits de famille. Au nom de Jésus-Christ, Dieu se servira de toi comme un représentant sur la terre. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié pour ta famille, j'ai prié pour tes enfants, ceux qui sortent, ceux qui sont sortis, qui vont sortir de toi. Aucun d'eux ne sera un instrument du diable. Dans leur travail, ils seront en mission pour Jésus. Dans leur travail, ils seront dans l'adoration pour Jésus. Dans leur travail, ils seront en guerre contre le royaume des ténèbres. Et ils vont vaincre au nom de Jésus. Merci Seigneur. Balance ses mains là, commence à dire merci. Balance ses mains, commence à dire merci. Zambayo kamambongonayo, amonayo ke prière oyezaya yo, prière oyo posana kati. Atinda ba ange bana ko visiter, atinda ange bana ko tala yo, abana ko instruire yo, abana ko lakisa yo nzela na kombo na Yesu. Molimo santo, abana ko se mouvoir, abana ko peso ba inspiration, abana ko fungolo mayele. En réalité, tu es appelé à réussir. En réalité, ton nom est censé être grand. En réalité, tu ne vas pas échouer. Thank you, Jesus. Rapato shakaba, membarota kabarasha, ropakapo separabana. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je prie pour quelqu'un ici, tout ce qui est distraction. Oezo kangayo na kimoke, otikala moke. Wanozolo bamen yambali kangoli, yamba libération. Ma relation nyonso, ma occupation nyonso, ma attention nyonso satana zomemela yo pona ko bulungisa maele na yo pona ko kanga ona bisika oyo nzambe alingaki deja olongwa wano zolo ba men yamba délivrance na kombo na Yesu okozala mokete okozala monene pona lokumu na nzambe okozala monene au nom de Jésus-Christ motema na yo ekopengwa te okotika Yesu te Oko sula bokonzi na nzambe te. Oko sula Yesu te. Na kombo na Yesu. Béni soit ton Saint-Nom. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Balance encore ce matin. Merci. Merci Père. Reçois la gloire et reçois l'honneur. Béni soit ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur parce que quelque chose d'étrange vient de se passer ce soir. Alléluia. Sors ton offrande rapidement et présente ça au Seigneur.